à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Ça, c'est le message adressé à l'église d'Éphèse. La parole de Dieu n'a pas changé et n'a jamais été ancienne. Elle est toujours d'actualité. C'est-à-dire qu'elle nous concerne, nous, aujourd'hui, ici, à Mitendi. Alors, Dieu étant notre Créateur, il demeure omniscient. Quand on parle de l'omniscience, on voit que le Seigneur connaît tout et que rien n'est caché devant notre Dieu. Cependant, il ne regarde pas à l'apparence, ni à ce qui brille. Non. Mais plutôt, il regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Dans ce texte, nous voyons comment le Seigneur, premièrement, est en train d'apprécier l'aspect extérieur de son Église, mais tout en condamnant son attitude intérieure, caractérisée par le manque du premier amour. Il ne dit pas que l'Église, ou bien les fidèles de l'Église d'Éphèse manquaient l'amour, non. Il sait bien, il parle du premier amour. Le premier amour que l'Église avait manifesté envers le Seigneur. Le premier amour que nous, chrétiens, nous manifestons au Seigneur. En essayant de parler, nous allons essayer un peu de développer cela avec le temps. Mais je me suis posé une question de savoir pourquoi perdons-on ce premier amour envers Dieu? Qu'est-ce qui nous pousse? Qu'est-ce qui est à la base que l'homme puisse perdre son premier amour envers le Seigneur? Car je sais que lorsque quelqu'un vient au Seigneur, le premier pas, le premier jour, le premier mois, la première année, je sais combien de temps il va prendre. Il est de tout son cœur attaché au Seigneur. De tout son cœur. La priorité des priorités pour lui, c'est le Seigneur d'abord. Dieu d'abord. Avant tout, Dieu d'abord. Et là aussi, il n'est pas contre la volonté de Dieu. Non. Au commencement, Dieu. Et au commencement de tout ce qu'il peut faire, c'est toujours Dieu. Dieu au commencement. Non pas lui. Non pas ses affaires. Mais Dieu au commencement. Le Seigneur déclare ceci. Je connais tes œuvres. Nous sommes au verset 2. Je connais tes œuvres. Quand nous parlons des œuvres, nous voyons toute action humaine jugée au regard de la loi morale ou religieuse. Une œuvre,
C'est aussi un résultat sensible d'une action orientée vers une fin. Ça, c'est ce qu'on peut entendre parler d'une œuvre. Alors, peu importe le lieu, l'air, l'occasion, le Seigneur déclare qu'il connaît tes œuvres. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, il déclare connaître cela. D'emblée, je peux vous dire d'enlever des inquiétudes. Quand vous travaillez pour le Seigneur, quand nous travaillons pour le Seigneur, il connaît tout ce que nous faisons pour lui. Et il nous encourage. Cette lettre écrite à l'église de Éphèse, Dieu ne condamne pas les œuvres que les fidèles de l'église d'Éphèse font. Non, il ne condamne pas. Il encourage l'église à persévérer, à faire de bonnes œuvres pour l'avancement de son œuvre, de son travail, de son église. Il encourage les fidèles de ne pas se lasser à mi-chemin, mais de tenir bon et d'aller toujours de l'avant. Il connaît, en dehors de ses œuvres, il dit, je connais ton travail. Je connais tes œuvres, je connais ton travail. Et quand tu parles du travail, le travail, c'est l'ensemble des activités humaines organisées, coordonnées en vue de produire ce qui est utile. Un ensemble des activités humaines bien organisées, coordonnées, en vue de produire ce qui est utile. Tout travail que nous faisons pour le Seigneur, tout est devant lui. Alors, pour nous encourager, nous pouvons lire même dans 1 Corinthiens 15, verset 58, à propos du travail. Nous allons voir ce que Dieu dit. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, le travail que nous faisons pour le Seigneur ne sera jamais vain dans le Seigneur. Alors ici, l'apôtre encourage les fidèles de l'Église, bien que ce soit les Corinthiens. Aujourd'hui, cette parole aussi nous est adressée. Que nous devons travailler de mieux en mieux dans l'œuvre de Dieu. Travaillons de mieux en mieux. C'est pourquoi je reviens et je répète que Dieu n'est pas contre le travail que nous faisons pour lui. Non, il n'est pas contre. Mais par contre, nous serons payés à cause de ce travail que nous faisons. Nous serons rémunérés à cause de ce travail que nous faisons pour le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul encourage les fidèles d'aller de mieux en mieux. Alors, concernant aussi le travail, dans Hébreux 6, 10, qu'est-ce que Dieu dit? Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Alléluia. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour lui. Vous voyez, quand le Seigneur encourage les fidèles de l'Église, il cite les œuvres, il cite le travail, il cite la persévérance. Ces trois mots sont nécessaires pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Très nécessaires. Et il les félicite, il les encourage de persévérer. La persévérance, je connais ton travail, je connais tes œuvres, je connais ta persévérance. Alors, parlant de la persévérance, nous voyons une action, une ténacité, l'obstination, le fait de ne pas lasser, de ne pas abandonner,
de poursuivre toujours. C'est quand on parle de la persévérance. Pour lire dans Luc 21, verset 19. La Bible déclare ceci. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. C'est par la persévérance que vous sauverez vos âmes. Et je reviens pour vous dire encore que le Seigneur n'est pas contre la persévérance que nous avons dans son travail. Persévérons dans le travail du Seigneur. Avançons et ne reculons pas. Travaillons jour et nuit, sans relâche, sachant que notre persévérance sauvera nos âmes. Car celui qui relâche est l'ami de celui qui détruit. Ça, c'est dans le Proverbe. Romains 2, verset 7, dit ceci. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. La vie éternelle est réservée à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Encore une fois, la persévérance. Même dans Matthieu, le Seigneur dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera comment? Sera sauvé. Quand le Seigneur fait des reproches à son Église, d'abord, il commence par citer les bienfaits, les points positifs que les fidèles de l'Église sont en train de réaliser. Il n'est pas contre. Il n'est pas contre ceci. Mais qu'est-ce qui fait alors qu'il y ait des choses que le Seigneur n'aime pas? Qu'est-ce qui a fait que cette Église, à un moment donné, ne garde pas toujours la même ligne de conduite? Je pense que c'est par manque de bien garder son cœur. Oui, par manque de bien garder son cœur, l'homme perd son premier amour envers Dieu. Proverbe 4, verset 23. La Bible déclare ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Le cœur de l'homme. C'est là où se trouve l'amour qui pourra manifester pour son Dieu. Lorsque le cœur a une fausse motivation, lorsque nous manquons la foi en Dieu, lorsque nous manquons la croissance, lorsque nous laissons nos oreilles entendre les ondits des autres, lorsque nous sommes focalisés sur les critiques négatives, lorsqu'il y a murmure, lorsqu'il y a difficulté, lorsqu'il y a mauvais enseignement, lorsqu'il y a mauvaise doctrine, cela peut aussi créer une très fausse motivation envers le Seigneur. Vous savez, le Seigneur dit que l'Église avait abandonné son premier amour. L'Église a abandonné son premier amour à cause d'une fausse motivation. La motivation. Je me souviens encore le jour que Pasteur Venon était mort. Son enfant, sa fille est passée, elle a pris le micro, elle a commencé à parler. Et il dit, c'est bien, je vois, vous avez loué le stade, c'est bien. C'est bien pour plaire, papa. Mais je me demande, quelle est la motivation que vous avez dans le cœur? C'est pour bouffer beaucoup d'argent, je ne sais pas. Si la motivation est mauvaise, tout ce qui suit est mauvais. Parlant de la fausse impression d'être parvenu. C'est ça le thème du jour. Le Seigneur met en avant l'osée de l'Église d'Éphèse, sa piété, sa fidélité, son dévouement.
On peut imaginer les chrétiens faisant des porte-à-porte aujourd'hui dans l'évangélisation, distribuant des traités, profitant de toutes les occasions, favorables ou non, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La communauté d'Éphèse prend aussi courageusement parti contre tout ce qu'elle discerne être contraire à la pensée de Dieu. Ici, quand la Bible dit, je sais que tu ne supportes pas les méchants, ceux qui s'appellent apôtres, qui ne le sont pas, la communauté d'Éphèse aussi, était contre ces gens-là, qui apportaient des mauvais enseignements, des mauvaises doctrines, et s'opposaient carrément à ces gens. Mais disons-nous, quelle église aujourd'hui ne désirerait pas recevoir de tels éloges? Quelle église? Qui d'entre nous ne peut pas vouloir recevoir de tels éloges? Et pourtant, cette impression d'être parvenu à une certaine maturité est remise en question par la dure déclaration de Jésus. Mais ce que j'ai contre toi, ah Seigneur, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est là où se pose le problème. Le premier amour est abandonné par l'Église. L'Église continue à persévérer. L'Église continue à faire l'évangélisation. L'Église continue à intercéder. L'Église continue à visiter même les prisonniers. L'Église fait tout ce qu'elle peut faire par obéissance à la parole de Dieu. Mais son cœur a perdu quelque chose de précieux devant Dieu. Car Dieu voit le cœur. Dieu n'est pas impressionné par notre extérieur. Nous pouvons lui apporter tout ce que nous voulons. Mais si cela ne vient pas de notre cœur, ça ne vaut pas la peine. Vous pouvez vous souvenir ce temps-là, quand le Seigneur était devant le panier d'offrande. Il y a eu des gens qui ont donné de tout ce qu'ils avaient. Il y a eu de riches, mais il y a eu aussi une pauvre, une veuve. Cela a pu donner peu, mais Dieu, la publicité, loue l'acte que cette femme avait commis. Pourquoi? Parce que la Bible dit, elle a donné de tout son cœur. C'est ici où se trouve le problème. Faire de bons actes, c'est merveilleux. Mais avec quelle motivation? Parce que vous pouvez aussi être persévérant dans le mal. Oui. Tu viens, mais tu as une mauvaise motivation. Vous venez, vous agissez, vous donnez, mais derrière tout ce que vous faites, il y a un piège. À quoi sert-il? À quoi ça va nous servir? Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur, non pas pour nous. Non pas pour qu'on nous voie, qu'on nous dise, qu'on nous loue, qu'on nous glorifie. Non, mais c'est pour le Seigneur que nous faisons. Alors quand nous faisons pour le Seigneur, ayez un cœur sincère. Un cœur sincère. Quand j'ai aussi regardé comment le Seigneur Jésus avait apprécié cette veuve, je me suis dit, mais nous avons un problème. Sincèrement. Frère, l'église entière peut t'apprécier. Même le berger peut te dire, en tout cas, tu es un bon frère. Mais celui qui voit le cœur peut dire le contraire. Parce que nous, les hommes, nous sommes limités. Souvent, nous voyons ce qui frappe les yeux. Mais il y a un que nous servons qui voit notre cœur. C'est là où se pose la difficulté qu'avait l'Église. Et puis, le Seigneur insiste. Je reprends. L'Église ne manquait pas d'amour. Non. L'Église avait l'amour. Parce qu'on ne peut pas persévérer, on ne peut pas travailler si on n'a pas l'amour dans son cœur. Non. L'Église avait l'amour. Mais il a perdu un aspect de son amour. Le premier amour. Ici, je pense, les mariés, les fiancés peuvent vite comprendre ce qu'est le premier amour. Comment
comment on est déterminé, comment on a envie de voir, comment on a envie d'écouter, comment on a envie d'être ensemble, comment on désire faire du bien. Le premier amour brille. Ça tourmente le cœur. Le premier amour. Ça ne donne pas le repos. On a toujours envie de faire du bien. On est toujours pressé de faire ce qui plaît à l'autre. Motivé de tout son cœur. Et on désire être apprécié davantage. Le premier amour. Dieu a besoin de notre premier amour. Le premier amour que nous lui avons manifesté autrefois. Souvenez-vous, l'amour que vous aviez pour le Seigneur. Au début de cette année, le message est adressé à l'église, écriture de Dieu. Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. C'est ça le message que le Seigneur nous adresse. Notre premier amour envers lui. Quand on avait toujours envie de ne pas manquer une seule réunion. Quand Dieu était encore la priorité des priorités dans toutes nos affaires. Toutes nos affaires. La priorité des priorités, d'abord Dieu. Vous savez, par manque de cet amour, combien nous avons pris même l'engagement, ici à l'église même. Des fois, nous tous, nous sommes concernés, partenaires. Nous avons pris des engagements, mais est-ce que nous honorons nos engagements envers le Seigneur? Nous sommes coupables. Tout simplement parce que nous avons perdu notre premier amour envers le Seigneur. Quand l'égoïsme, quand le monde, avec sa convoitise, nous envahit, quand nous élevons notre regard sur le Seigneur qui est le consommateur et le chef de notre foi, quand nous nous détournons de la voie de Dieu, cela crée un manque d'amour. Et le premier amour cède sa place. Mais Dieu nous demande ce matin de revenir à l'origine, de revenir à notre premier amour, de lui manifester notre attachement, de lui manifester ce que nous désirons. Des fois, nous désirons que le Seigneur fasse pour nous. Chaque fois, le vendredi, quand nous venons ici, Seigneur, Seigneur, tous nos problèmes, c'est ce qu'il a dit dans sa parole, n'est-ce pas? Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, non? Et moi, je ferai quoi? Je vais vous donner le repos. C'est par obéissance à la parole de Dieu que nous venons. L'homme aime toujours être trop égoïste. Il aime toujours sa part. Mais la part de Dieu. Le Dieu que tu pries, ce Dieu-là que tu invoques, que tu veux qu'il fasse quelque chose pour toi. Quelle est sa part dans ta vie? Êtes-vous prêts à honorer Dieu, même pas nos offrandes? Sommes-nous prêts? Car lorsqu'on a le premier amour envers quelqu'un, on préfère lui donner ce qui est de précieux. On préfère faire ce qui est louable, ce qui est honorable. Le Seigneur nous demande et réclame pour toute l'Église son premier amour. Je peux vous assurer, frères et sœurs, ce matin, que si nous donnons vraiment et nous retournons auprès du Seigneur, nous lui donnons notre premier amour, nous renouvelons notre engagement envers lui. Cette année, nous irons de progrès en progrès. Nous irons de victoire en victoire. Du reste, l'Église, c'est un peuple mis à part. Un peuple acquis. Les enfants de Dieu. Le Seigneur nous a promis la distinction. Il va distinguer ce qui lui appartient. Donc nous sommes un peuple distingué. Étant un peuple distingué, nous devons vivre autrement
que les gens de ce monde, si eux n'aiment pas le Seigneur, à nous de faire le contraire, d'aimer le Seigneur. Vous voyez les gens qui se donnent dans le monde de ténèbres, avec quelle discipline? Excusez-moi, je n'ai jamais été là-bas. Mais je vois comment et combien ils sont disciplinés. Ils sont déterminés. Mais tout droit, ils se dirigent vers la perdition éternelle. Nous qui sommes censés être dans la lumière, dans la vraie voie, en tant qu'enfants de Dieu, les yeux fixés sur Christ, nous semblons traîner les pas, faire des ronds-points. C'est un peu contraire à ce que Dieu attend de nous. Dieu ne veut pas que nous puissions stagner. Non, il veut que nous puissions aller de l'avant et nous puissions aller de gloire en gloire. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu. Tu as abandonné ton premier amour. En effet, malgré son discernement, sa fidélité, son zèle au travail, l'amour s'est progressivement refroidi. Il reste zélé, il continue au travail, mais l'amour commence à se refroidir. Les œuvres peuvent subsister, même lorsque l'esprit de foi qui les avait engendrés s'évanouit. Et cela s'appelle autrement l'activisme. L'activisme. Plus l'amour pour Dieu se refroidit, plus l'activisme grandit pour compenser et devient la préoccupation première. Les activistes. Ça, Dieu ne fait pas. Alors, le Seigneur n'hésite pas à qualifier cette perte de péché qu'il faut se repentir. Il y a essentiellement 3 domaines qui y conduisent. Nous avons parlé de l'égoïsme. Nous parlons de lassitude et la convoitise. Une vie de fidélité ne suffit pas pour être agréable à Dieu. Pour épanouir sa foi, il faut avant tout cultiver une relation d'intimité avec le Seigneur, car c'est lui qui est la source de tout vrai amour. En lisant la parole de Dieu, la Bible nous dit que Dieu dépose son amour en nous par son Esprit Saint. Donc, la source de l'amour, c'est le Seigneur. Alléluia. Nous sommes ensemble? D'accord. La source de notre amour, c'est le Seigneur. Dieu regarde l'intérêt, son intérêt en nous. Vous savez, le Seigneur nous a, comme la Bible le dit, Dieu a tant aimé. L'amour de Dieu est évident. Chacun voit combien Dieu l'aime, combien il nous protège, combien il nous guide, combien il pourvoit nos besoins, combien il nous épargne des accidents et autres, combien il donne à manger tous les jours ici. Mais ce Dieu qui s'occupe parfaitement de nous, ce Dieu-là a besoin qu'à notre tour, nous puissions lui manifester un vrai amour, pas un semblant d'amour, mais un vrai amour. Dieu veut voir notre détermination dans tout ce que nous faisons pour lui. Sommes-nous sincères dans tous nos actes que nous posons? Les hommes peuvent t'acclamer. Vous savez, quand nous lisons Matthieu 24, quelque part là, le Seigneur dit, plusieurs me diront, nous avons fait ça en ton nom, nous avons fait ceci en ton nom, nous avons fait ceci.
Mais quelle sera la réponse? Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez quoi? L'iniquité. L'iniquité. Lorsque nous aimons le Seigneur, si le Seigneur est la priorité des priorités dans notre vie, nous aurons du mal à combiner le péché avec Dieu. Nous aurons du mal à travailler pour Satan et à travailler aussi pour Dieu. Alors, les enfants de Dieu, nous devons faire vraiment attention à notre façon de travailler à l'église, à notre façon d'obéir à Dieu, à notre façon d'avancer dans l'œuvre du Seigneur. Sincèrement, nous aurons des comptes à rendre. Et aussi, nous serons récompensés. Ce sont nos œuvres. Les bonnes œuvres que nous faisons seront récompensées à cause de cela. C'est pourquoi vous voyez, le Seigneur commence par d'abord apprécier, encourager son Église pour son travail, pour les œuvres posées, pour sa persévérance. Il encourage. Il n'est pas contre ces choses, il encourage. Alors, si nous voulons bien comprendre ce que c'est l'activisme, c'est une attitude politique qui favorise l'action directe, voire même une action violente. C'est quelque chose que l'Église ne peut pas commettre. Nous devons faire tout pour éviter l'activisme au sein de l'Église et nous repentir. Comment alors garder son premier amour? Pour ne pas perdre le premier amour, nous devons premièrement avoir nos yeux fixés sur Jésus. Ayons nos yeux fixés sur le consommateur et le rémunérateur de notre foi. Alléluia. Ayons nos yeux fixés sur Christ, le chef et le consommateur de la foi. Ça c'est Hébreux 12, verset 2. Continuons à avoir toujours foi en sa parole. La parole de Dieu est la source de la vie. Vous savez que c'est par cette parole que Dieu a créé toutes choses qui n'existaient pas à l'existence. Et le Christ nous dit, si vous m'aimez, vous garderez mes paroles. Alors, les paroles de Christ doivent demeurer dans nos cœurs si nous aimons réellement Christ. Et lorsque les paroles de Christ demeurent dans notre cœur, ça prouve l'amour que nous avons pour lui. C'est-à-dire quoi en réalité? Vous devez garder mes paroles. Est-ce que Christ nous envoie à faire le mal? Alléluia. Est-ce que Christ nous envoie à faire le mal? Non. Christ nous envoie à haïr celui qui ne nous aime pas? Non. Au contraire, il demande même d'aimer celui qui nous hait. Même nos ennemis, nous devons les aimer. Alors, si cela est ainsi, et que nous gardons la parole de Dieu, l'amour de Christ demeurera dans notre cœur. Et nous saurons comment marcher par l'accomplissement de la volonté de celui qui nous a appelés à son admirable lumière. Gardons toujours foi en Christ. Devons obéir à sa parole. L'obéissance à la parole de Dieu. Vous savez, la Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous voyez? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, le fait de beaucoup donner n'est pas mauvais. Mais est-ce que vous le faites par obéissance à la parole de Dieu? C'est ça la question que nous pouvons nous donner et nous poser plutôt. Si nous le faisons par obéissance à la parole de Dieu, nous sommes bénis de la part de notre Dieu. Mais si nous le faisons pour que les gens nous voient et nous publicitent, c'est un travail vain qui n'aura pas de récompense auprès du Seigneur. Obéissons à Dieu, gardons notre foi dans le Seigneur
comment garder notre premier amour. Vous savez, le premier commandement dit ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et toute ta force. Là aussi, se pose un grand problème. Moi, je pense que si nous avons ça dans notre cœur tous les jours où nous marchons, nous allons faire la différence. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et nous avons vu dans Proverbe, la Bible nous dit que garde ton cœur. Garde ton cœur. Alors, ce cœur est gardé pour aimer Dieu. Non pas pour faire n'importe quoi. Nous gardons le cœur et nous l'abandonnons à Dieu seul. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées et de toute sa force. Ça, c'est ce que Dieu veut que nous ayons quotidiennement dans notre vie. Ça, c'est ce que Dieu demande de notre part. Car tout ce qui concerne le salut pour l'homme, Dieu avait déjà accompli. Dieu a tout fait pour notre salut. Et ce qu'il nous demande à notre tour, c'est d'avoir un cœur totalement attaché au Seigneur et de l'aimer de toute notre force. Si nous l'aimons de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée, vous savez, même les pensées doivent aimer Dieu dans nos pensées. L'ennemi attaque souvent ici. Il commence par attaquer la pensée. Il commence à mettre un peu de doute, un peu d'hésitation. Et c'est vrai. Vous voyez, même quand il est allé attaquer Ève, Adam et Ève, toujours, il a commencé par la pensée. Dieu a-t-il réellement dit? Alors, il fait réfléchir l'homme. Et l'homme, en réfléchissant, il ne se réfère plus à la parole. Il commence à se référer à ses pensées, à sa connaissance et autre chose, à sa doctrine, je ne sais pas. Et pourtant, si il s'était référé à la parole de Dieu, il allait peut-être résister. C'est pourquoi notre pensée, notre force, notre cœur, toutes ces choses doivent être totalement au Seigneur. C'est lui que nous servons. De lui, nous sommes ses fils. Alors, marchons cette année qui vient de commencer honnêtement, en ayant les yeux fixés sur le Seigneur, en ayant un cœur ouvert au Seigneur. Voilà comment, étant créature de Dieu, racheté par le sang de Christ, le Seigneur attend de notre part un vrai amour. Le premier amour est possible. Vous savez, à un moment donné, le Seigneur faisait des reproches. Dans Marc 7, 6, il faisait des reproches. Il dit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous ainsi. Son peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Un comportement que le Seigneur condamne. Un hypocrite. Et si vous voyez dans la parole de Dieu, parmi les gens qui seront dehors, les hypocrites aussi s'y trouvent. Dehors, les méchants, les chiens, les hypocrites, les impudiques et tout ça. Les hypocrites s'y trouvent. Alors ici, le Seigneur condamne la vie d'hypocrisie. Ce n'est pas notre caractère, nous qui sommes enfants de Dieu. Nous sommes appelés à changer et à vivre honnêtement devant le Seigneur. Lorsque nous avons rencontré le Seigneur au début de notre conversion, tout notre amour, tout notre cœur, tout notre temps, notre désir, notre choix, d'abord Dieu, d'abord Dieu, d'abord Dieu.
Alors retournons à cet amour. Ne laissez rien remplacer le Seigneur dans notre cœur. L'année vient de commencer. Nous pouvons prendre une bonne décision de donner notre cœur, notre temps, notre amour au Seigneur. Alors pour conclure, qu'en est-il aujourd'hui? Qu'est-ce qui occupe ton cœur? Qu'en est-il de ta vie? Qu'est-ce qui occupe ton cœur? As-tu encore l'amour de Dieu dans ton cœur? Alors le Seigneur nous demande de nous repentir. Je veux demander à l'Assemblée de se lever et nous allons prier. Jésus m'a racheté de mes fautes. Son sang parle en ma faveur. Le voile est déchiré, je peux m'approcher du trône. Il est